Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on compare deux intégrales. Comparer deux intégrales, ça veut simplement dire indiquer quelle est la plus grande des deux, ou quelle est la plus petite des deux. Voilà, et on va faire ces comparaisons sans calculer les deux intégrales en question, bien évidemment. Alors, premier exemple, il s'agit de comparer l'intégrale suivante, donc l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur x dx, avec l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur x plus 1 dx. En observant ces deux intégrales, on se rend compte que les bornes d'intégration sont les mêmes. C'est l'intégrale entre 1 et 3 dans les deux cas. Donc ce qu'il va suffire à déterminer, c'est de comparer finalement uniquement les fonctions qui sont dans l'intégrale. Donc 1 sur x et 1 sur x plus 1. Donc il va falloir comparer ces deux quantités. Et si on arrive à comparer ces deux quantités, on arrivera à comparer les deux intégrales. Alors voilà comment on va comparer les deux quantités. Déjà, on va se placer sur l'intervalle de la variable x. Notre variable x, ici, on voit qu'elle est comprise entre 1 et 3, d'accord, puisque les bornes d'intégration sont 1 et 3. Donc, on va se placer entre 1 et 3. Voilà. Et regardons ce qui se passe sur cet intervalle. Alors, ce qui se passe sur cet intervalle, et c'est vrai d'ailleurs sur n'importe quel intervalle, alors l'objectif c'est de comparer 1 sur x et 1 sur x plus 1, donc on va d'abord comparer les dénominateurs de ces deux fonctions. Voilà, x et x plus 1. Bon, on sait que x est, ou que x plus 1 est supérieur à x. Voilà. Alors ça c'est vrai sur R tout entier, hein, donc en particulier c'est vrai sur l'intervalle 1, 3. Voilà. Et comme ces nombres sont positifs, strictement positifs, puisqu'ils sont même supérieurs à 1 tous les deux, on va pouvoir appliquer la fonction inverse à cette inégalité. Et si on applique la fonction inverse à cette inégalité, ça va nous donner la chose suivante. 1 sur x plus 1 va être inférieur à 1 sur x. En effet, hein, la fonction inverse, elle est décroissante sur 0 ouvert plus l'infini, et donc ici sur 1 plus l'infini également. Voilà, donc on a réussi à comparer les deux expressions des deux fonctions qui étaient dans les deux intégrales. Donc 1 sur x plus 1 là est inférieur à 1 sur x sur notre intervalle 1, 3. Maintenant, on va pouvoir appliquer une des propriétés du cours que j'affiche tout de suite à l'écran. La propriété qu'on va appliquer maintenant, c'est la première là, des deux qui sont écrites à l'écran. On avait vu que si a et b sont deux nombres réels d'un certain intervalle, avec a qui est inférieur à b, si la fonction f est inférieure à une fonction g sur un intervalle ab, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g sur l'intervalle ab, hein, entre a et b. Donc on va appliquer ça, hein, donc tout simplement on va écrire hein, en intégrant cette inégalité. Alors pour pouvoir appliquer cette formule, il faut absolument que a soit inférieur à b, c'est-à-dire que la borne inférieure de l'intégrale soit inférieure à la borne supérieure de l'intégrale. Hein, donc a doit être plus petit que b. C'est bien le cas ici, hein, puisqu'on fait l'intégrale entre 1 et 3. 1 est bien plus petit que 3. Donc je l'indique, hein, vaut mieux l'indiquer à chaque fois pour être sûr de se rappeler, parce qu'on va voir dans le deuxième exemple que si les bornes ne sont pas dans le bon ordre, il va se passer des choses différentes. Donc en intégrant cette inégalité, je précise, hein, les bornes d'intégration étant dans le bon ordre, on obtient la chose suivante. Donc l'intégrale entre 1 et 3 de cette expression, donc l'intégrale de 1 sur x plus 1, voilà, je vais faire un copier-coller, dx, elle va être inférieure, hein, on conserve le sens de l'inégalité qui est ici, en prenant l'intégrale de chaque côté, hein, c'est la propriété qui nous indique ça, donc va être inférieure à l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur x dx. Voilà, et on a terminé la première question. On a comparé les deux intégrales, on a vu que celle-ci était inférieure à celle-là. Deuxième question. On va procéder pour le début de la même façon. On va commencer à regarder quelles sont les valeurs possibles pour notre variable d'intégration x. Là, on se rend compte aussi que x est compris entre 1 et 3. Voilà. Donc là, on va voir
la même chose pour démarrer. Ensuite, il va falloir comparer x avec x carré. D'accord? Sachant que x est compris entre 1 et 3. Bah, si x est compris entre 1 et 3, en fait, on sait que x va être inférieur à x au carré. D'accord? Le carré d'un nombre supérieur à 1 est plus grand que le nombre lui-même. Donc ça, on le sait. C'est la première chose. Donc on a comparé les deux expressions qui étaient dans les deux intégrales. Donc x avec le x carré, en tout cas pour des nombres x compris entre 1 et 3. Voilà, donc ça on le sait. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est passer à l'intégrale entre 3 et 1. L'intégrale entre 3 et 1. Donc on va écrire la même phrase que tout à l'heure, mais je vais modifier quelque chose, parce que là, il y a quelque chose d'important à remarquer, c'est que les bornes ne sont pas dans le bon ordre. Et ça, c'est important, d'accord, de remarquer que les bornes ne sont pas dans le bon ordre. Parce que si les bornes ne sont pas dans le bon ordre, en fait, quand on va intégrer cette inégalité, ben, l'inégalité va changer de sens. Alors pourquoi elle va changer de sens? Ça vient en fait de la deuxième propriété qui est affichée à l'écran. Parce que regardez, cette propriété, elle dit que l'intégrale entre a et b de f est l'opposé de l'intégrale entre b et a de f. Autrement dit, ça veut dire que si on inverse les deux bornes d'intégration, on obtient l'opposé de l'intégrale de départ. Et donc, comme ici les bornes ne sont pas dans le bon ordre, on va intégrer entre 3 et 1, avec 3 qui est plus grand que 1. Eh ben, on va obtenir des nombres qui vont être rangés dans l'ordre contraire. Et donc, les intégrales vont être rangées dans l'ordre contraire de cet ordre-là. Voilà, ce qui va nous donner donc l'intégrale entre 3 et 1 de x dx va être supérieure à l'intégrale entre 3 et 1 de x au carré dx. Voilà, donc il faut vraiment faire attention, les bornes 3 et 1 ne sont pas rangées dans le bon ordre, et donc quand on va intégrer cette inégalité, l'inégalité va changer de sens. Voilà, donc il faut bien faire attention. Ici, les bornes sont dans le bon ordre, donc l'inégalité est restée dans le même sens. Voilà, donc il faut bien retenir et faire attention aux deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Voilà, je vous remercie.